Bonjour à vous, amoureux des précieuses. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler du larimar, qui est une pierre donc, du chakra de la gorge. Donc une pierre bleu clair encore comme la calcédoine. Là on va voir que c'est une pierre qui se rapproche beaucoup plus des couleurs de la mer. D'ailleurs elle vient de la République dominicaine, on va en parler. Donc là je vous la mets en photo et ici moi j'en ai une brute. Alors c'est une pierre qu'on trouve très souvent en pendentif. Par contre, c'est une pierre qui est assez rare, on va voir pourquoi. Donc, c'est une variété de pectolite bleu qui se trouve donc uniquement en République dominicaine et on en trouve un petit peu aussi en Italie. Donc, sa couleur varie du blanc, bleu au bleu foncé, en passant par différentes variations de tons bleus. Et les plus recherchés sont évidemment les larimars qui ont un bleu profond. Donc la larimar ou le larimar est très sensible à la lumière et perd sa coloration avec les années. Donc un petit peu comme l'améthyste, il faut faire attention quand on la porte en pendentif, donc au bout d'un petit moment, elle risque de perdre sa couleur. Donc il faut attendre les années 70 pour que le gisement soit découvert ou redécouvert, puisqu'il avait été découvert une centaine d'années auparavant par un prêtre, mais n'avait pas été exploité. Et là, dans les années 70-74, on retrouve ce gisement et on commence à exploiter ce gisement. Donc ce sont deux habitants du village de Chupaderos qui remarquèrent la pierre bleue dans la rivière et en remontèrent le cours pour localiser en fait le filon et la mine en fait. C'est l'un d'eux donc qui donna le nom à la pierre parce que, enfin, une partie du du prénom de sa fille à laquelle il va rajouter Mar. Sa fille s'appelait Larissa et Mar en espagnol qui veut dire mer. Donc ça a donné Larimar. Elle est parfois aussi appelée la pierre de l'Atlantis car selon les déclarations d'un prophète, les îles des Caraïbes, donc là où se trouve la République dominicaine, serait une partie de l'ancien continent atlantique qui a disparu. Donc il annonça 30 ans environ auparavant, avant la découverte de cette pierre, qu'une pierre bleue allait être découverte sur une des îles des Caraïbes, que celle-ci avait de forts pouvoirs de guérison et aiderait à la communication. Donc évidemment c'est une pierre bleue claire, donc ça, on le sait, ça travaille sur le chakra de la gorge et elle va donc forcément aider à la communication. Donc selon lui, c'est sur elle que reposait la création de l'Atlantide. Bon, des propos qui ont été très controversés puisqu'il y en a même qui disent que l'Atlantide n'a pas existé, donc voilà. Les vertus donc, de la pierre de Larimar au niveau du plan physique, donc elle diminue la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur, donc qu'elles soient d'origine de fièvre ou hormonale. Elle serait efficace pour l'assouplissement des cartilages. Elle soulage donc les maux de gorge, comme pierre du chakra de la gorge. Elle a des propriétés permettant de lutter contre l'hypertension artérielle car c'est une pierre qui est très calmante en fait, hein, et toutes les maladies en fait liées au stress. Elle soulage donc les fièvres par son effet, les infections et les inflammations en général, bon, principalement de la gorge, mais on peut aussi l'utiliser sur d'autres endroits du corps. Au niveau psychique, alors elle apporte donc, on l'a vu, sérénité et amour dans son environnement, pardon. Le larimar aide à traiter des maladies de peau aggravées par le stress, donc telles que l'urticaire, l'eczéma, le psoriasis. Elle calme aussi, alors là c'est un petit peu particulier, le stress des nouveaux ou des futurs parents et évite la dépression postnatale chez la femme. Elle apaise et calme les blessures de l'enfant, donc les blessures enfantines de chagrin, de déception, de frustration, qui peuvent provoquer des sentiments de colère chez les enfants. Donc elle est adaptée aux enfants aussi hyperactifs et qui ont donc une tendance à être coléreux. C'est une pierre donc qui est libérateur aussi de la parole en cas de non-dit. Donc quand il y a des non-dits, c'est une pierre qui va aider à dire justement, à parler en fait, hein, tout ce qui n'a pas été dit.
Alors, au niveau spirituel et plus particulièrement énergétique, on pourra s'en servir pour purger son enveloppe éthérique des formes pensées ou des entités aussi qui sont accrochées à soi. Donc là, bon, il vaut mieux faire ça avec un lithothérapeute. Et enfin, elle stimule les chakras supérieurs du cœur jusqu'à la couronne. Donc, chakra du cœur, la gorge, troisième œil et le chakra de la couronne. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.